Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment faire ce petit ornement. Nous allons changer quelques produits, mais le principe va être pareil. Restez avec moi. OK, on va l'utiliser pour créer cet ornement. On va l'utiliser les poinçons cercles et barbés. 162,286. C'est disponible dans le catalogue juillet-décembre 2023. OK. Donc, on va l'utiliser le 1, 2, 3, 4, le 5e et le 6e du centre. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e, le 3 et 3 quarts et le 3 et 3 8. Si je ne me trompe pas. Cela, ça c'est l'extérieur. Quand c'est coupé, c'est plus petit que ça, là. Je dirais 2, 4, 5, 6, 2 et 3 quarts. Et cela, ce serait 2,5 environ. OK? Donc, je les ai déjà coupés, mes deux morceaux. Le plus grand, c'est la même couleur que notre boîte. Et celui-là, je peux prendre ce côté-là ou ce côté-là. On va voir ça au fur et à mesure. Donc, mes cercles sont coupés. On va le mettre de côté. Ça prend aussi deux morceaux de 2 pouces par 3 quarts pliés en deux. Ça qui va faire notre petite pendule pour notre ornement. Donc, on va commencer par plier notre boîte. Ça va nous prendre un grille à marqueur, un grille à marquage. Vous pouvez utiliser votre tranche papier, mais si vous me connaissez, vous le saviez que moi, je préfère mon Simpliscourt parce que je trouve que les mesures sont plus précises. Donc, si vous avez une planche à ranurer, vous êtes mieux de l'utiliser ça. Ça donne des... Parce que dans la tranche, on peut mettre notre 2 pouces ici, mais elle peut être juste un petit peu à côté. Puis ça, des fois, ça peut jouer dans le pliage de notre projet. Donc, on va le plier sur le côté de 6 et 3 quarts à 1,5, à 1,5, mon papier bougé, 3 et 5, 8. Donc, 3, 1, 2, 3, 4, 5. C'est le petit barre après la grande barre, après le demi-pouce. Et 4 et 5, 8. 4 et 5, 8. Et voilà. On tourne notre carton et on plie encore 1,5, 1,5 et 3 et 1, 8. Ça, c'est la première barre après le 3. OK. On peut serrer notre machine, notre Simpliscourt. Là, maintenant, notre papier est rainuré. Je vous répète où est-ce qu'on a rainuré. On a rainuré sur le côté de 6 pouces et 3 quarts, on est rainuré à 1, 1,5, 3 et 5, 8 et 4 et 5, 8. Ensuite, on a retourné, on a rainuré à 1,5, 1,5 et 3 et 1, 8. Maintenant, on va le couper. OK, je vais suivre mon guide ici. Et j'en mets mon demi-pouce, mon demi-pouce ici, OK, à ma gauche. On va enlever ici, tout ça ici. On enlève ça. On enlève lui ici.
OK. Là, on est ça, là. Ensuite de ça, on va l'enlever celui-là ici. OK. Jusqu'à date, c'est beau. On va régler nos droites et gauches tantôt. Celui-là, on enlève. Et ici, on enlève. On enlève jusqu'à là. Et celui ici. OK. L'autre côté, on n'enlève à rien. On va juste couper jusque les plis. Maintenant, on va tourner puis on va assurer que tout est bien droit. Que tout est bien droit. Ici, on va donner un petit angle pour enlever le pli au complet. Comme ça, notre boîte va mieux aller. On angle ça ici. Angle ça ici. Ça, il reste un peu de angle là. Il faut couper ici, il faut donner des onglets. Et, OK. Ça, faut que j'aime ça, que ce soit plus droit, par exemple. Pour ça que des fois, je prends ma tranche. Ça, c'est coupé. On va angler, mettre des angles. Mettre des angles ici aussi. On va mettre des angles. Mais je vais mettre des angles seulement sur les onglets. OK? Je ne touche pas les parties droites ici. Là, je laisse comme ça. Sauf que je vais le mettre droit parce qu'il n'était pas droit. OK, je pense. Oui, je l'ai mis un angle, mais pas droite. OK. Et ici. On va un petit peu là. OK. Oh, il reste celui-là ici. Comme ça. Et comme ça. La raison qu'on fait des angles, c'est pour quand on ferme la boîte, c'est plus facile à fermer. OK, je pense qu'on est correct. OK, maintenant, on va prendre un plioir et on va renforcer tous nos plis. Puis pour des boîtes, c'est important que tous les plis soient bien renforcés. OK. On va plier. OK. Là, on va mettre le col ici. Quand on met notre papier adhésif, c'est toujours bien de le burnisher si on veut. Et là, on va emmener notre carton. OK? Facile. Comme ça. Donc, ça va m'en prendre mon pic. Mon take your pick. Il y a eu des dents, il m'aurait mordu. Il était juste en avant de moi. Donc, on enlève ça. Et encore là, on va faire attention que le col se transfère. OK. Donc, avant de fermer ça,
J'aurais dû faire ça avant. Je ne sais pas si mon punch va le faire. Oui. Essaye de le centrer un petit peu. Juste pour donner une petite place qu'on peut le poigner ici, là, OK? Donc, là, en bas, on va rentrer ces deux-là. On va mettre le col. J'aime mieux mettre le col partout pour mes boîtes, pour qu'ils se défaient. OK, et ici. Et ici, ma boîte, le devant de ma boîte est là. Le devant de ma boîte est là, donc ma boîte va fermer comme ça. Donc, je vais mettre la colle ici. OK. On enlève notre papier. Quand on burnish bien, quand on frotte bien notre colle, le papier s'enlève facilement. Et je vais l'enlever celui-là ici aussi. Je ne sais pas si je l'ai burniché bien comme il faut. J'avais un petit bac pour mettre mes petites cochonneries. Je ne le trouve pas. Mais je suis contente que je ne suis pas la seule personne de même. On est toutes, quand on bricole, bien parfait. Et je vais entrer mon plioir pour bien assurer que c'est bien rentré. Là, ici, dans celui-là, on peut mettre des kisses, comme ça. Si on enveloppe des kisses, parce que des fois, on voit des kisses enveloppées, c'est très joli, mais je ne suis pas sûre s'il va rentrer dans la boîte 4 à ce moment-là. Fait que c'est vous à décider de l'essayer. Donc, je vais amener mes petits ronds. OK, j'allais couper mes ronds. Je vous ai expliqué lesquels que je l'utilisais. Et on va coller notre boîte dessus. Bon, avec mon autre boîte, j'ai collé avec du ruban, mais là, je vais le prendre, le colle à liquide. Parce que je vais pouvoir jouer avec. Puis, ensuite, je vous ai dit que je le colle comme ça. Je vais coller mes pièces avant. Assurer que je l'ai partout dans le rond. OK. Et je pourrais mettre mes petites bandes. Je vais le mettre tout de suite. Avant de le mettre la boîte, je pense que ça va être plus facile.
OK. Puis ça, c'est autocollant. Donc, il y a un papier ici que je peux l'enlever. Puis ça va coller. J'ignore s'il est bien fort ou non. J'aurais dû plier avant. OK. Donc, on va mettre ça là. Ça va être plus facile de le mettre tout de suite. Puis lui, je vais le plier tout de suite. Avant d'enlever le papier. OK, là, on va aligner comme ça. Comme ça. OK. Bon. Perfect. Comme ça. Là, maintenant, on colle notre boîte. Et on va coller notre boîte pour qu'elle ouvre comme ça. Parce qu'on va mettre le ruban ici. Si on met notre boîte comme ça va être difficile. Il va être obligé d'enlever le ruban. Donc, si on colle notre boîte comme ça va être plus facile à ouvrir pour sortir les friandises. Donc, comme ça. Zigidou. Et bon, pendant que ça sèche, on va... J'espère qu'on va pouvoir le faire. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Oui, je vais être bonne. Peut-être que non. Ah, comme ça. OK. Et maintenant, on va mettre un ruban. OK, nous sommes rendus à mettre notre ruban. Donc, j'ai ce beau ruban-là, que c'est iridescent en français. C'est quoi? Ruban irisé. Donc, c'est blanc et bien brillante, là. OK?
Et on va juste couper pour faciliter 40. OK, à peu près ça. Donc, c'est à peu près 20 pouces. On va voir si j'en ai assez ou pas assez. Parce que c'est sûr que ça me prendrait moins si tu es capable de faire des petits nœuds. Même si j'ai des petits doigts, là, j'ai pas... Okay. Ah oui, j'en ai trop. Une quinzaine de pouces probable. C'est beau. Super. Okay, on va couper un petit peu d'accès ici. Et un petit peu là. Donc, c'est ça. 1, 2. Et celui-là, j'ai mis un ruban bleu foncé, mince, mince. J'aurais pu couper les trous plus petits, mais les trous étaient déjà faits. Donc, j'ai simplement fait un nœud ici et une boucle. Donc, plusieurs façons. Là, on va travailler sur notre housse. Et voilà.
J'espère que vous avez bien aimé la confection de les petits ornements de Noël. Ils peuvent l'accrocher ça dans leur arbre de Noël. Donc, les petits ornements de Noël avec des friandises dedans.